Paris, 1935. J'avais risqué ma vie une fois pour ces foutues pierres précieuses, représentant les yeux de l'ange bleu qui, d'après la légende, aurait eu en garde rien de moins que le purgatoire. Laura venait de risquer la sienne parce que les nazis, qui voulaient la même chose que nous, à savoir les reliques, l'avaient kidnappée. Et là, le professeur Key risquait une deuxième fois la sienne. Après l'Inde, où le général Glott van Glott avait essayé de l'assassiner, il se retrouvait en compagnie du général suscité, de la baronne Morietta von Schmoll et de leur sous-fifre, Hakim le Sauvage, dit Hakim Wilde. Question, le professeur Key et les nazis se trouvent sur un bateau qui tombe à l'eau. Moi et Laura, puisque nous les suivons sur un rebord sans savoir comment il marche. Mais essayez de naviguer droit, bon sang! Ouais, vous savez mieux le faire que moi, peut-être. Mais allez-y, prenez les commandes, faites la maline. Regardez devant vous, Bexley, on les rattrape! Et Hakim nous tire dessus. Vous savez bien qu'il avait aucun sens de la politesse, cet homme-là! La scène aurait pu nous paraître belle, tout était fait pour que cela soit rien d'autre qu'une balade en amoureux, mis à part la vitesse de l'engin et les balles qui sifflaient désagréablement à nos oreilles. Mais vous ne savez pas tirer, Hakim! Laissez-moi faire, je suis sauvage! Je suis sauvage! Ils nous poursuivent! Ah, les chiens! Vos amis ne peuvent pas se passer de vous, professeur Key! Vous ne l'emporterez pas au paradis, baronne. Nya, je sais, je suis vilaine. Mais bon, il faut se faire une raison, n'est-ce pas? Sentez loin derrière nous! Ils se rapprochent! Mais je suis sauvage! Je leur tire dessus! Le bateau va bien finir par exploser! Ça va? Une balle vient de m'effleurer! Ah, c'est que ça. Mais comment ça, c'est que ça? Mais ça fait vachement mal! Bah, et si on arrêtait de s'engueuler, hein? Le prof est tout seul là-bas avec des nazis. Vous ne naviguez pas droit, ça tangue, et puis moi j'ai mal au cœur! Oh, c'est vous qui avez voulu venir, hein. On se rapproche, préparez-vous à tenir le manche. Oh, Bexley! Hors de question que je vous tienne le manche, espèce de salaud, en pareille circonstance! Mais vous êtes pas bien, je parlais du manche du bateau, prenez les commandes. Mais je sais pas comment! Ouais, faites pas la timide. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? M'énerver. Les deux bateaux furent bientôt côte à côte. Hakim rechargeait son pistolet en me jetant un regard torve au travers des gouttes d'eau qui se jetaient comme des petites folles en arc de cercle. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce con? Il va nous sauter dessus! Faites attention, monsieur Bexley, c'est glissant. Ne vous faites pas mal. Et j'ai effectivement sauté sur l'autre bateau, décrochant un poing ravageur au passage à ce cher Hakim Wilde. Le revolver a glissé sur le bois verni, échappant à la main tendue de l'Égyptien affolé. Général! Général! Oh, un problème! Oh, un problème! Prenez les commandes, baronne! Mais je ne sais pas comment ça marche! En attendant, prenez toujours ça. D'une manière assez polie, la chaussure du professeur alla embrasser le tibia de la baronne. Ce fut assez beau, hein, surtout quand Morietta se pencha pour prendre sa jambe à deux mains grimaçant de douleur. Joli coup, professeur. J'aime beaucoup les coups dans les tibias, Bexley. Attention derrière vous. Pour le Führer! Aïe, putain, il m'a tapé sur la nuque, cette enflure. Mais pourquoi vous vous évanouissez pas? J'aurais dû vous assumer, je ne comprends pas! Non, attends, c'est tout simple, c'est parce que tu serres pas assez le poing là, regarde le mien. Ah oui, je vois, oui. Tu le serres comme ça, et la force du coup elle doit venir de l'épaule, tu vois, comme ça. Hakim! Général! Tuez-les! Tuez-les! Vous allez baser de vie à trépas! Mais ne lâchez pas les commandes comme ça. Vous allez tous nous tuer. Professeur, vous savez nager? Oui, pourquoi? Alors sautez. Général! Prenez les commandes! Nous posons sur cette péniche! Was ist das? Professeur! Bexley! Professeur! Ah, elle est bonne. Ouh, aidez-moi à remonter, ma douce Laura. Voilà, prenez ma main. Merci. Oh mon Dieu, ils ont explosé comme un feu d'artifice contre cette péniche. Il est où, Bexley? Je ne le vois pas. Il ne remonte pas à la surface. Oh mon Dieu! Vous croyez qu'il est resté en apnée juvénile? Je suis là pour ceux que ça intéresserait. J'arrive pas à monter sur le bateau. Allez, un peu d'effort, vous êtes jeune. Ouais. Ils sont morts, vous croyez? Je l'espère. Vous avez vu? J'ai réussi à conduire le bateau. Comme ça, toute seule. Ah, c'est bien. Nous avons perdu le parchemin. Bah, mais vous avez encore votre vie, professeur. C'est vrai. Allez, regagnons la berge. Après tant d'émotions, j'ai envie de me bourrer la gueule. Et il va falloir expliquer beaucoup de choses à la police française. Les restes du bateau des nazis se consumaient sur l'eau à mesure que la péniche avançait.
Les marins français regardaient hébétés les restes enflammés. Et au milieu de tout ça, un porte-cigarette flottait tranquillement sur une eau légèrement houleuse. Juste un porte-cigarette, sans baronne Vange-moi le beau.